Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, chers frères, chers sœurs. Merci. Je voudrais un peu qu'on en parle de quelque chose. Mais on va commencer par la prière. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes à ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu ouvres, mon Dieu, mon roi, notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci parce que tu touches les cœurs. Merci parce que tu ramènes plus à toi en ce moment par ta parole. Seigneur, merci. Je prie davantage que tu touches le cœur, touches les vies et que ton nom soit sanctifié dans les vies, sanctifié dans les familles. Que la gloire revienne à ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Cher, dernièrement, on va parler dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais je me suis toujours posé des questions. Quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. La Bible est très précise. La Bible est bien précise là. Et son Fils unique, lorsqu'on parle de Fils unique, ça veut dire que ton dernier et ton seul espoir. Mais la Bible déclare que Dieu nous a donné afin que nous ayons la vie. Il y a quelle maman qui aimerait donner son fils, le seul fils qu'elle a pu avoir, pour que plusieurs personnes aient la vie. Là, on entend la notion du sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans donner. Il n'y a pas de sacrifice sans sacrifier. Amen. Donc, ce verset m'a beaucoup interpellé et j'aimerais qu'on en parle. Je vais parler à un frère, à une sœur bien-aimée, afin que nous puissions comprendre en réalité de tel amour que Dieu nous a aimés. Amen. Et la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde. Ça veut donc dire que Dieu nous aime, Dieu a aimé le monde jusqu'à ce qu'il a donné son Fils. Ça veut dire que le monde est sa priorité. Amen. Le monde est sa priorité. Et Dieu, dans sa bonté, voudrait racheter le monde. Amen. Et j'aimerais parler en fait de quoi? Le monde inclut plusieurs personnes. Les musulmans, les bouddhistes, le monde inclut les prisonniers, le monde inclut ceux-là qui se croient rejetés, le monde inclut ceux qui sont désespérés, le monde inclut les malades, tous ceux-là qui sont vivants. Amen. Et Dieu est mort pour nous. Je parle à ces catégories de personnes qui disent souvent que malgré dans ma situation, je sais que Dieu ne peut plus me pardonner. J'ai longtemps vécu une vie de fornication, d'impudicité, de prostitution, de sorcellerie. Et j'ai dit même à moi que c'est seulement la mort qui va me prendre. Non, c'est faux. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir. Tout ça, c'est le diable qui met ça dans ta tête. Parce que la Bible nous dit encore qu'il n'est pas venu même pour les ennemis, il est venu pour les pécheurs, il est venu pour toi. Toi qui es prêt à te suicider en disant que la vie te dépasse, en disant que tu es misérable. Non. Jésus-Christ est dans la main. Et il te dit, ma fille, mon fils, c'est encore possible. Il veut te relever sur ta situation. Il veut te relever sur la condition à laquelle tu traverses. Et ne sais pas quelle est la condition que tu traverses. Ça peut être un cas vraiment difficile, puisque tu te demandes souvent que est-ce que c'est à cause des péchés de mes ancêtres que je puisse être la cause de ces problèmes? Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ peut encore changer ta vie. Et il y a de l'espoir. C'est pour toi qu'il est venu. Il dit qu'il est venu pour les péchés, pas pour les justes. Il n'est pas venu pour ceux qui se voient bien. Il n'est pas venu pour ceux qui ont réussi dans la vie. Il n'est pas venu pour ceux qui ont de la valeur. Il n'est pas venu pour ceux qui ont la gloire. En fait, il est venu pour les péchés, les riens. Les riens, ceux qui se disent qu'ils sont rejetés, qui n'ont plus rien à faire dans leur vie. Jusqu'à quand je te regarde, tu sais que mon cas est grave. Et il t'a aimé, afin que tu aies la vie éternelle. Amen. Il t'a aimé afin que tu aies la vie éternelle. Amen. Et comment maintenant fait-on pour avoir cette vie éternelle? Tu dois te poser ces questions. Je t'ai dit tout à l'heure que ta condition n'inclut pas, en fait, ta condition, Dieu la connaît. Dieu savait. Il savait. Pourquoi il a permis que c'est à ce niveau que tu traverses des moments difficiles? Après le moment difficile que tu traverses, si tu n'as pas traversé d'autres moments, pourquoi tu n'es pas mort dans ces moments difficiles?
Il y en a même ceux qui ne sont pas arrivés d'où tu es, jusqu'à ce que tu veux te suicider, jusqu'à ce que tu veux te suspendre la vie. Si Dieu t'a laissé en vie, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. C'est parce qu'il a sa main puissante sur toi. Amen. Ta mère pourrait t'avorter aux toilettes. Ta mère pourrait on pouvait te kidnapper à l'hôpital lors de ta naissance. Il y a tous les éléments qui montrent que on pouvait t'arracher de ce monde. Mais Dieu, dans sa préscience, il t'a conservé, il t'a maintenu jusqu'à ce que tu es. Maintenant, malgré que tu atteins ce niveau, les pensées de culpabilité montent tout dans ta tête en disant que tu n'es rien, tu sais faux. Tu es précieux. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, tu peux avoir l'air d'être rien. Mais laisse-moi te dire, il dit qu'il prend les pauvres, il fait asseoir avec les riches. Amen. Il prend les pauvres, il fait asseoir avec les riches. Donc laisse-moi te dire, Dieu a le regard sur toi. Donc arrête de te poser des questions vraiment qui n'est pas dit. Arrête de te donner les malédictions autoproclamées. Arrête de te maudire toi-même. Pendant que tu te maudis, Dieu voit en toi une bénédiction. Mais maintenant, qu'est-ce qui te fait te lancer les malédictions? C'est parce que tu es même ignorant de ce que tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Amen. Il y a Gideon, vaillant héros. J'étais vaillant héros. Mais Gideon dit que je suis le dernier de ma famille. Mais Dieu voit en lui vaillant héros. Dieu voit en toi une femme de guerre. Dieu voit en toi un serviteur de Dieu. Dieu voit en toi un prochain ministre. Dieu voit en toi un député. Mais tu te vois rien. Donc tu te vois inutile. Non. Si tu étais inutile, Dieu ne devait pas laisser que tu arrives au niveau où tu es. Donc ce matin, je suis venu en fait t'annoncer cette bonne nouvelle, que tu es précieux aux yeux de Dieu. Et il t'appelle ce matin vaillant héros. Peu importe ce que tu peux traverser, Dieu t'a tant aimé. Même malgré la situation là, il t'a tant aimé. C'est la raison pour laquelle il a donné son fils, le plus coûteux, le plus cher à la croix, pour que tu aies la vie. Amen. Pour que tu aies la vie, pour que tu aies la santé, pour que tu arrives à ce niveau où tu es. Amen. Oui, c'est ce que je voulais un peu partager. Et j'aimerais vraiment, particulièrement, toi qui m'écoutes, que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Tu donnes ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu dois l'accepter. Tu dois le prendre. Tu dois l'accepter. Tu dois reconnaître tes fautes et tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai longtemps marché dans l'ignorance. J'ai longtemps marché dans l'ignorance, mais je voudrais ce matin que tu viennes dans ma vie, que tu fais de moi ton enfant. J'aimerais t'accepter comme Seigneur et Sauveur, personnel dans ma vie. Et en nouveauté de vie, je voulais vivre avec toi. Amen. Est-ce que tu es prêt de donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie d'esclavage que tu vis? Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre une vie de prostitution? Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre une vie de fornication? Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre dans le mensonge, dans le vol? Est-ce que tu n'es pas fatigué de marcher dans les écoles, de griller sur les reins, d'aller chez les marabouts? Est-ce que tu n'es pas fatigué de ta condition? Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est. Il ne t'a pas appelé pour ces choses. Il ne t'a pas appelé pour que tu deviennes pire. Il ne t'a pas appelé pour ces choses. Il t'a appelé pour que tu aies la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il est mort à la croix pour toi. Amen. C'est la raison pour laquelle il est mort à la croix pour toi. Mais si je voudrais te dire, la seule option que tu dois accepter ce matin, c'est Jésus-Christ. Il est le plus beau cadeau qu'un homme peut avoir. Lorsque tu l'acceptes, ta vie ne peut plus être la même. Ta vie ne peut plus être. Tout homme qui a accepté Jésus-Christ, leur vie ont changé. Je connais des marabouts qui sont convertis, sont devenus pasteurs. Je connais des prostituées qui n'avaient pas de trône parce qu'ils voulaient vivre leur vie pleinement dans la position. Mais lorsque cet homme de Jésus les a rencontrés, leurs vies ont changé. Et aujourd'hui sont des grands servantes de Dieu. Je connais des voleurs, des brigands qui aujourd'hui sont convertis, sont aujourd'hui des généraux de Dieu. Je connais beaucoup plusieurs, il y en a plusieurs. Mais toi, je voudrais te dire que ton cas n'est rien. Jésus-Christ connaît la challenge du traverse. Jésus-Christ connaît la challenge du traverse. Donc, attache-toi à Dieu et accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur et ta vie va changer. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom.